Salut à tous les amis. Nous revoici de nouveau sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et aujourd'hui on va se déballer. Tata. Eh oui, on va rester sur l'Ishiban Kuji. Alors c'est l'Ishiban Kuji qui est sorti le 13 janvier au Japon. Donc c'est l'Ishiban Kuji Dragon Ball versus Omnimus Grade. Donc la dernière fois je vous ai déballé le Roi Cold. Et aujourd'hui, on va se pencher sur son fils. Donc tout de suite, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite boîte. Donc dedans, la figurine doit être toute petite. Donc, sur le devant de la boîte, comme on peut le voir, je vous ai dit, c'est l'Ishiban Kuji à la licence Dragon Ball Z. Dragon Ball versus Omnimus Grade. Vu que c'est une loterie, il y a le lot E, donc ça veut dire que si vous tirez le lot E, vous gagnez cette figurine. À la fabrication, Bandai, et nous avons là dans les parages Bandai Namco. On voit ici, c'est une Masterlize. Donc sur le côté, il y a notre Mecha Freezer, la tête du Mecha Freezer avec notre Mecha Freezer ici en entier, avec un magnifique fond blanc-violet. À l'arrière, les inscriptions en japonais. S'il y a un souci sur la figurine comme d'habitude, on retrouve le logo Masterlize, notre petit Mega Freezer ici. De l'autre côté, le Mega Freezer encore ici de face. On le voit de dos ici en dessin avec son support. C'est sûrement pour nous faire voir comment la pièce va tenir debout. Au-dessus, on retrouve le lot E, le nom de l'Ishiban Kuji, le petit sticker d'authenticité pour vous faire voir que c'est une vraie. Donc tout de suite en dessous, excusez-moi, en dessous, il n'y a rien du tout. Donc on va s'ouvrir cette figurine là tout de suite. Et on va la découvrir ensemble. J'avais hâte de l'ouvrir depuis ce temps que j'avais ouvert son père. Donc le samedi dernier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez dans... Comment? Allez sur ma chaîne, vous verrez. Il y a le Roi Cold en unboxing. Donc, l'ouverture. Donc, vous voyez l'intérieur. C'est comme ceci. Donc, la figurine, peut-on la sortir comme ça? Oui, j'ai bien l'impression. C'est dur, et ça sort. Donc, voilà la figurine déballée. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2 et 3 pièces avec le socle. Donc, comme d'habitude, je vais déballer tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2, 3 parties. Il y a le corps, sa queue et le socle. Alors comme on peut voir le socle, un magnifique socle tout transparent. C'est bien, il n'est pas trop gros. Franchement, le socle, ils font des efforts en ce moment sur les socles. Ensuite, la figurine. Donc on va lui mettre sa queue. Hop, on va lui emboîter ça dans le cul. Voilà. Allez, on va se décortiquer cette figurine ensemble. Alors, que dire sur ce Mecha Freezer? Eh ben, mon premier aperçu, franchement, il est pas mal. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Donc, on va commencer de sa tête. Donc, là, comme on peut le voir, un magnifique blanc. Comme on voit les nuances de couleurs, là, ça fait un magnifique blanc qui tire vers un... Ah, excusez-moi, ça fait trouble. Un magnifique blanc qui tire vers un bleu pâle. Franchement, ça fait très beau sur le crâne. Regardez, à l'arrière, on le voit très bien. Ça fait un petit bleu pâle. C'est malheureux, c'est qu'il ne peut pas continuer dans le cou. Le cou est resté tout blanc. Bon, la grosse jointure là, qui... ça fait pas trop beau. Elle est vraiment quand même énorme. Enfin bon. On ne va pas commencer à la critiquer. On va déjà se la regarder complète. Ensuite, côté mécanique. Franchement, comparé à la SH Figuarts, la Figuarts 0, excusez-moi, que je vous avais présenté quand le Trunks coupe le Mecha Freezer en deux, je trouve que l'effet métal est largement mieux travaillé sur cette figurine que sur la Figuarts 0. Parce que la Figuarts 0, ça faisait un métal mat. Et là, on voit vraiment, vous voyez,
Ça fait vraiment brillant à la caméra. On dirait vraiment que c'est des pièces de métal qui ont été installées sur le freezer. Franchement, ça fait vraiment très très joli. Vous voyez, ici, là, tout ça, ça fait vraiment effet métal. J'adore. Là, les petites pièces rajoutées en un vert pâle. Son oreille, pareil. Franchement, le côté robotique, il est vraiment magnifique. Là, on voit tout vraiment les petits boulons. C'est vraiment des petits détails qui ont son importance, bien sûr, hein. Franchement, la tête, là, c'est crade. La tête, vraiment, elle est vraiment bien réussie. J'adore. Le petit effet marron, là, pareil. Les nuances de couleur dessus, c'est très beau. Ça fait un marron clair ici, qui part sur un marron foncé, là. Franchement, c'est vraiment très très beau, les coques sur sa tête. C'est magnifique. Ensuite, on descend sur le corps. Et ben, le corps, c'est pareil, hein. L'effet métal sur la tête, c'est le même que sur les pecs. Franchement, j'adore. Ça fait un petit effet brillant. C'est magnifique. Le corps blanc. Donc ici, c'est normal. Il n'a pas été reconstruit. Donc c'est son corps normal. Il y a des petites nuances de couleur. Un bleu pâle comme sur la tête. Dans les intersections des muscles. Franchement, très beau. Ici, son violet. Pareil, ça brille. Magnifique. Le bras, petit bémol, c'est la grosse jointure. Franchement, là, ils ont fait à la rigueur qui est d'une jointure ici, comme vous voyez. Ici, on s'en fout. C'est une pièce robotisée, donc on peut dire que c'est une pièce qui a été installée sur lui. Mais avoir une grosse jointure là, sur son bras, alors que c'est même pas le bras qui est robotisé, là, par contre, ils ont abusé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'ils aient fait ça sur l'autre bras, bon, on n'a pas encore regardé comment c'est, hein. Mais qu'ils aient fait ça sur l'autre bras, ça me dérange pas du tout. Mais là, sur celui-là, ça fait vraiment dégueulasse. On va passer au bras robotisé. Donc le bas, c'est pareil, le bras robotisé est magnifique. Vous voyez, le marron, comme je vous disais, ça fait un marron clair là, qui tire sur du marron foncé sur les côtés. Sur le biceps, c'est exactement pareil. Ils ont fait des belles nuances de couleurs. Là, comme je vous ai dit, sur l'autre bras, là, il y a la jointure. Mais ici, ça ne me dérange pas du tout, car comme je vous ai dit, c'est un bras robotisé. Donc ça peut être la jointure des pièces, ou comparé à de ce côté-là, là, ça fait dégueulasse. Là, ça gêne pas. Franchement, après, la couleur du métal et tout, franchement, ils ont assuré. Ça fait un petit peu de couleur pailletée dedans et tout. Franchement, j'adore. C'est vraiment très, très beau. Ils ont été jusqu'au petit détail de faire les boulons sur les bras et tout. Franchement, c'est magnifique. La main, c'est pareil. Elle est très, très bien réalisée. Vous voyez? Franchement, très belle main robotisée. Ensuite, sur le bas du corps, donc les coques, bah, de toute façon, c'est simple, hein, toutes les coques marron, ils ont fait un magnifique dégradé dessus. Ça fait comme je vous ai dit, marron, avec les extrémités en marron foncé. C'est un effet brillant. Franchement, ils ont très bien fait les coques marron. Ensuite, bah, tout le côté robotisé, même sur les jambes, j'adore. Ça donne vraiment un effet brillant. Et on dirait vraiment du métal, en fait. Franchement, je kiffe le rendu. C'est vraiment très très beau. Ensuite, à l'arrière, sa queue, ben, c'est pareil. On voit bien, hein, la queue plate, comme il y a vraiment dans le manga. Quand il arrive sur Terre avec son père, on voit bien, franchement magnifique. C'est très très bien fait. À l'arrière, comme on peut le voir, il y a les boulons de raccordement. Ils ont été jusqu'à ce détail-là. Franchement, très très beau. Donc sur le corps, les petites nuances de couleur bleu ciel qui y sont aussi à l'arrière du corps. Magnifique. Bon là, le violet, c'est un violet simple. Il n'y a pas de nuances de couleur. Mais ça encore, on peut s'en passer. La main, très bien faite comme de l'autre côté. À part que là, c'est sa vraie main. Franchement, cette pièce, j'adore. Elle est magnifique. Je vous dis, j'aurais bien voulu l'avoir avec les bras dans le dos. Vous voyez, comme il est sur la photo, je vous mets la photo juste à côté. Quand on le voit sur la photo avec son père derrière et lui devant, il a ses deux bras dans son dos. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir la figurine comme ça. Bon, malgré qu'elle est belle avec ses deux bras comme ça, mais elle aurait bien plu encore avec les deux bras dans son dos. Mais enfin bon, c'est juste un petit détail, hein. Enfin bref. L'effet robotisé, je kiffe.
Ils ont vraiment réussi à rendre cette figurine, bah, on dirait vraiment un robot en fait. On dirait vraiment un robot. Franchement, je la trouve très très belle. Ensuite, on va regarder tout de suite, ça le tient debout toute seule. Mais à mon avis, s'ils ont mis un socle comme ça à l'arrière de la boîte pour nous faire voir comment elle tenait, je pense qu'elle ne doit pas tenir debout toute seule. Donc, on va voir ça tout de suite. On va la poser. Donc, petit moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Alors, attention, je la lâche. Non, 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 elle tient pas debout toute seule. Donc, comme vous voyez, le socle, on va être obligé de le mettre. Donc, vous le posez comme ça, il doit avoir un sens pour poser sa queue dessus. On va regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, sa queue se présente comme ça. Le socle, voilà, il y a un sens. Donc, vous voyez, le socle est comme ça. Et la queue vient se prendre dedans. Voilà, vous voyez. Hop, là, elle est tenue. Donc, vous pouvez le tourner. Vous voyez, le socle reste avec. Et là, forcément, elle tient debout toute seule. Regardez-moi cette pièce. Franchement, elle est vraiment magnifique. Ce petit Mega Freezer, il est extrêmement beau. Il y a peut-être juste un petit bémol, c'est question la hauteur. Parce que comparé à son père, normalement, sur la photo, je vous mettrai une photo en repère. Normalement, il doit lui arriver assez coucougnette à son papa. Mais là, il est un petit peu plus haut. Donc, est-ce qu'ils auraient dû nous faire le roi Cold plus grand ou le Mega Freezer plus petit? Après, je pense qu'ils nous auraient fait le Mega Freezer plus petit, ça nous aurait fait un gâchapon à un prix, je pense que ça n'aurait pas été. Et dans ce cas-là, ils auraient dû nous faire un roi Colt plus grand et la mettre en last one, nous faire un roi Colt de 35 cm et qui arrive vraiment à la bonne hauteur de Mega Freezer. Bon, après, on va pas se plaindre, vraiment, vraiment la figurine est vraiment très très belle. Et c'est le principal. Donc les amis, on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc les amis, nous revoici pour la conclusion. Donc, est-ce que je vous conseille cette figurine? Franchement, oui, je vous la conseille. Parce que déjà d'une, un freezer en méga freezer, vous en trouverez pas. Si, il y a des petits gâchapons, tout ça, où vous pourrez en trouver, mais de cette taille-là, personnellement, je n'en ai jamais vu, excusez-moi, à part peut-être des customs, mais des vrais qui sortent vraiment d'usine, j'ai jamais vu de Mega Freezer. Donc franchement, lui, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très belle. Après, c'est sûr qu'on peut parler des proportions comparé à son père. Il est vraiment, soit il est vraiment trop grand comparé au... Bon, c'est soit le freezer est trop grand comparé au roi Colt, ou c'est le roi Colt qui est trop petit comparé au Mega Freezer. Après ça, on peut se poser la question. Mais franchement, je vous dis, si vous avez l'occasion de l'avoir, prenez-la. Vous ne serez pas déçus. Elle est vraiment très très belle. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme à l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur le coin inférieur de votre téléviseur. Il y a le petit filigrane dessus et vous pouvez hop, cliquer sur abonner. Vous pouvez aussi me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des choses à me dire, on peut aller dans les commentaires et je réponds généralement à tout le monde. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!